nationale, une célébration marquée en République démocratique du Congo, entre autres par l'inauguration d'un nouvel immeuble devant abriter son ambassade à Kinshasa. Une preuve, bien entendu, de l'existence des relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, nous allons justement donc parler ou évaluer cette coopération qui date de plusieurs décennies pour en savoir le point fort et le point faible, où est-ce qu'on a commencé et où en est-on aujourd'hui. Alors du côté journaliste, je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Patricia Mabungu qui est avec moi sur ce plateau. Et du côté ougandais, nous avons deux personnalités très importantes. L'une qui a fait le déplacement de Kinshasa à l'occasion de cette célébration. Et il s'agit de l'honorable John Mulimba, qui est ministre d'État en charge de la coopération régionale de la République d'Ouganda. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Nous avons également son Excellence Farid Kalissa, ambassadeur désigné de la République d'Ouganda près la République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ces deux personnalités ougandaises qui sont avec nous sur ce plateau que nous allons ensemble évaluer donc les relations, les vieilles relations entre les deux pays. Alors, je m'en vais poser ma première question à son Excellence, monsieur le ministre. Quel est selon vous l'état actuel de relations entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda? Thank you very much. And I'm glad to be hosted by you this evening. Just to be precise, the relations between Uganda and the DRC date back to many years, even before Uganda or DRC attained independence. And I can say we have walked the journey quite well together. Everybody putting a shoulder for the other to lean on in our struggle for transformation of our governments and our people. Now, to go back to your question, how are the relations? I can say they are described as being cordial, warm, and progressive in nature. Voilà, on va donc on va éventrer le boa au moment voulu, mais pour le moment, une question. Il s'était tenu du 12 au 14 octobre dernier la commission mixte RDC-Ouganda, après plusieurs années de léthargie. Et quelle était la finalité et quel était l'objectif visé par cette commission? Oui, la grande commission mixte est un cadre dans lequel les deux pays se rencontrent pour discuter des questions qui intéressent leur coopération de temps en temps. Vous savez, même une femme que vous avez épousée, vous avez été devant Dieu. Même but you must have the mechanism for resolving. And for the family, that's a bedroom. But for bilateral relations, we have a framework called the Joint Permanent Commission. That is the mechanism through which you sit, you meet to discuss on issues that could emerge, sometimes infringing on your relations, but sometimes also that look forward for progress, deepening and furthering the economic relations between the two countries. Now, you know, in 2021, the whole world was hit by pandemic of COVID. And therefore, one of the reasons why we had a long lag before another session of the JPC happened was the consequences of the pandemic that had struck. And I know both our two countries suffered the consequences. You know, a JPC must be facilitated, and the two people must move from one destination to another. Therefore, the pandemic caused us distortions in our economies and caused that lag. Now, to go back to the question of the outcome. The outcomes were quite positive. Between DRC and Uganda, we discussed and touched on the issues first of economic integration
and interdependence that is between our two countries, how to broaden economic integration, how we can exchange trade between our two countries. Number two, on strategic security between our two countries. And finally, on how to prospect the furtherance of economic and social integration, social prosperity of our two people. That is broadly the outcome of that JPC. C'est un peu ça les résultats de la Grande Commission mixte. Alors, parmi les grandes résolutions issues de ces échanges ou de ce forum, il avait été décidé de la suppression des visas d'entrée entre les deux pays, donc entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Si tel est le cas, qui sera le perdant et qui sera le gagnant par rapport à cette suppression des visas? You see, like I talked about the social aspiration and social, promoting the social livelihood of our people. One of them is freedom of movement between the two peoples. If you are talking about economic integration, improvement or advancement of trade is by the people and through the people. And therefore, if there are restrictions on the movement of the people, then you won't achieve your much desired agenda. The removal of visa requirement in Africa is a necessity. It should not even be debated. It should be fast-tracked. So that decision is going to benefit all the people of Africa. And to be precise on this one, people of the DRC and the people of Uganda, all of them are winners. There is no loser in this question. The ones who don't do it are the losers. But now that our two countries have done it, they all emerge as winners. And I will explain to you why. Between DRC and Uganda, I think Uganda has the longest border. Between Uganda and DRC, we have the longest border, 950 kilometers. On either side of the border, we have the same communities. Some communities are in Uganda during lunchtime and in DRC during dinner time. Some grow their food in Congo and spread in Uganda. And therefore, removing that barrier of visa requirement is a win-win for all of us. Not removing is a loss for all of us. When you talk about education, our two people go to school either side. In Uganda, we have thousands of students from DRC. Why should we stampede them and require for visa for them to come and study? Healthcare is a requirement as one of the basic necessities of life. People in DRC along that border, most of them go for treatment in Uganda. It is therefore prudent for government of Uganda, and we do welcome this, and we would like our people to have the freedom to exchange socially, economically, but also build the human resource. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué la question de la sécurité au niveau de frontières et de la démarcation des frontières, donc des questions qui étaient étudiées lors de la grande commission mixte. Mais en attendant d'examiner cette situation, la société civile congolaise accuse votre pays, n'est-ce pas, d'avoir placé des bornes de frontières du côté de la République démocratique du Congo, notamment vers Bunagana. Alors, comment expliquez-vous cette situation? Moi, là, je vais poser la question directement à monsieur l'ambassadeur. Comment expliquez-vous le fait que nous sommes en commission, nous voulons que les relations soient des bonnes, nous voulons que nos frontières soient fréquentées de part et d'autre, mais c'est l'Ouganda qui va placer les bornes pour la limitation des frontières dans une partie de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous dites? Thank you. Merci Thank you very beaucoup. much. You see, these borders were long demarcated to us by the colonialists who came along by. And the coordinates are clear. Ces bornes sont toujours présentes. So, if there are S'il y a des allégations that they are, Ce sont des allégations. If there are, bien sûr, you cannot verify if it is the truth. Unless a verification team that is formulated between Uganda and DRC goes and does the checking. And in the JPC that we had recently here, it was agreed by the leaders who were patroning the meetings that
committee is set up immediately comité puisse être mis en place immédiatement between both countries, and they go through to the questioned areas to verify. La zone en question. I can assure you, if the verification comes out right, Uganda has no business taking land that doesn't belong to it. L'Ouganda, il sera clair que l'Ouganda n'a pas pris du sol qui ne lui appartient. And this is a position that was agreed by both parties. C'était ce qui a été convenu dans les deux parties. Now, Uganda side sent a delegation a dépêché une délégation from the 12th to the 15th of this month in response to the resolution that was agreed upon by the JPC. But the counterparts haven't yet come. So we shall keep waiting and indulging so that the verification team is done. I want to stress to you that without verification, the allegation remains allegation. I don't know if my minister has... Justement, Monsieur le ministre, vous partagez certainement le même avis que Monsieur l'ambassadeur, qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo n'a été récupéré d'une certaine façon par l'Ouganda en y plaçant des limitations de frontières ou des bornes. Thank you. Like the ambassador has said, Uganda has a formidable constitution. In that constitution, we have a whole schedule that defines the boundaries of Uganda and defines it by coordinates. Now, there is no way we can alter that unless we abolish the constitution. But Uganda is a constitutional republic. Number two, I would like to categorically assure DRC that there is no inch of land that has been annexed by Uganda by whatever mechanism, not even pulling or pushing any boundary marks. That's not true. However, in any community, whenever any accusation comes, democratic society, the best thing to do is to welcome your brothers, then you go to the scene and verify. And like the ambassador has explained, we were here in the JPC. The matter was raised, and we agreed to make a joint border verification mechanism, which we went back quickly and did, and fortunately, due to reasons not explained to us, our counterparts from DRC did not turn up. We want to take this opportunity to call upon the government of DRC to send a team to join the land verification team in Uganda so that we take away this suspicion. You know, when suspicions keep growing over and over, they end up distorting, including the big progressive aspiration which the two people have. So it would be a very beautiful thing that we moved quickly and resolve this matter. It is a mere allegation, we know. But we don't want to conclude without our brothers coming and taking part. And it's the prudent way of doing things. Et c'est aussi une façon de rassurer tous les partis. Verification is done. La vérification est faite. And once une facts fois are qu'on a established, établi les faits, then the action is on peut taken. passer maintenant à l'action. Merci. Je m'adresse tout droit à Monsieur le ministre à propos de la coopération militaire. L'Ouganda fait partie des pays membres de l'EAC qui ont des troupes en République démocratique du Congo. Et vous, ces troupes, les réactions par rapport ou bien au regard de les actions menées par le président du sous-région. President of Rwanda in the sub-region. Well, thank you very much for that question. But begin with, Mais d'abord, je peux vous dire, je suis ministre de la République de l'Ouganda, donc je ne peux pas parler au nom de l'EAC. Maybe I'm better positioned to speak about the military cooperation between Uganda and the DRC. But by and large, as an East African, I think it was a good decision taken by our heads of states at the summit level to involve all the member states of EAC to indulge in the problems faced by one of their own, that's DRC, and particularly in Eastern DRC. The mechanism was very well thought about by our heads of state, and a framework was put in place to follow through in stages. Now I'm aware deployment was done, including my country Uganda did the deployment as part of the process that was agreed upon
both in Nairobi 1, Nairobi 2, qui était convenu partant de Nairobi 2, Angola. Nairobi 3, qui s'est tenu en Now, I cannot fairly stand here to say this is how I judge them by this degree or the other. All I'm convinced is that it was a beautiful thing for the sister countries to agree at summit level, a meeting of heads of state, to say let's all of us indulge by deploying and following through the mechanisms agreed upon to ensure peace is brought back in Eastern DRC. I am happy that even today we are aware there is going to be a summit sitting in Arusha, United Republic of Tanzania. And at that summit, we are very hopeful the DRC question is going to be discussed. There are some schools of thoughts which have been asking that why isn't Uganda doing this, why isn't Uganda doing this? Now, in as far as the issues of East African community determine that summit level, Uganda cannot take an action unilaterally. It has to go back to the summit, and the summit must take every decision depending on the outcome. Now, two issues have happened. During this process of ensuring that peace returns in DRC, there has been a verification mechanism whose report is already on the table, and I think it's going to be discussed at the EAC summit, ordinary summit, that is in Arusha. Number two, the ministers of defense of the 7 partner states have also discussed and generated their report, and they have put on the table. Now, this is going to give the actionable discussion at the summit level by heads of state, and they will take a decision. Now, it's only then that we shall now come up with score. The score now will be given depending on the outcome of their discussion, whether they have done well, whether they have done poorly. So that's what I can tell you. Voilà, Ouganda aurait servi de base arrière pour la prise de Bunagana. What's your comment on that? Thank you very much for that Merci question. beaucoup pour cette question. You know, as the world progresses, comme le monde est en train de progresser, people communicate through les gens different channels. utilisent plusieurs canaux pour communiquer. And they communicate through social media, through media print, through television, I think where you work. Je pense que c'est là où vous travaillez. Now the world has a lot of distortions. It is filled with disinformation and misinformation, some of which is not verified. I think where you sit at least, you have an editor who edits the news which comes out in your media house. And unfortunately, social media does not have any editor, and people can parachute any information the way they want. Now, I come from Uganda, and now you have asked me a question, I have asked the right person. I have heard about this disinformation. Let me take this opportunity to assure all those who are watching and listening to us that Uganda does not provide, and has not provided, a rare base to any fighting group, any opposition force, to any of the neighboring countries as a rare base. It has never and will never do that. And that is why Uganda is part of the deploying countries, contributing countries, what is a force to stabilize the Eastern DRC. So my sister is not true whatsoever that Uganda has acted as a real base for any fighting group, especially for the Uganda question. That's not true. On a donné l'ultimatum d'ici le 8 décembre, tous les troupes devaient quitter la République démocratique du Congo. Ça ne sera pas une honte pour la sous-région? Well, all decisions which are taken regarding the Eastern DRC and the cooperation between DRC and the rest of the EAC states is at summit level. And those for sure, as a minister, I'm aware a decision was taken granting permission to the East African countries to deploy. I'm however not aware of the ultimatum having been issued for the EAC RF to leave by December. I'm hearing it for the first time from you. I'm really surprised. But in the wisdom of the summit, if they chose to take any direction, it will be discussed at that level, and we will be fair. We will know. Otherwise, that decision you have told me, that directive,
je ne suis pas au courant. Alors, selon vous, Monsieur le ministre, vous estimez que le mandat de l'EAC tel qu'accompli en République démocratique du Congo, je parle des troupes, donc les troupes ont bien fait leur travail, ils ont exécuté de manière maximale les opérations qu'elles devraient faire? Merci beaucoup. Pour l'EAC, le sommet a pris une décision de permettre un déploiement de troupes de l'EAC. Maintenant, si le sommet doit faire une évaluation, il y a eu un certain vide. Comme je l'ai dit, le mécanisme prévoit des procédures. Où on met une commission de vérification. Et comme je l'ai dit, il y a le rapport de la commission de vérification. Le Conseil des ministres de la Défense s'est également réuni à Tanzanie. Et aussi ont transmis le rapport. Et tout ce rapport sera envoyé au sommet des chefs d'État. C'est eux qui vont maintenant se réunir pour examiner les différents rapports pour évaluer si le mandat était bien exécuté. Now we wait for the outcome of that meeting. That is what will inform East African. As to whether the mandate, as by the terms of reference, has been well explained. Number two, the decision on the way forward will now be taken there. Because the agreement is between government of DRC and the rest of the partner states to deploy. On the outcome, the procedures will give a discussion and therefore the outcome. Les bilans de cette force, les sommets va en décider. Oui, monsieur l'ambassadeur, je sais que vous avez à dire, mais je m'en vais justement vous poser la question là-dessus. On accuse les troupes de l'EAC, dont ougandaises, d'une certaine complicité avec le M23. Ils cohabitent ensemble au point que ces troupes n'ont pas effectuer le mandat offensif qui leur était demandé de faire. Qu'est-ce que vous en dites? What's your comment on that? You see, when you're discussing the issue of standby forces, la force régionale de l'EAC, what my honorable minister was trying to explain to de vous l'expliquer, is that the regional summit has a very important purpose. Le sommet des chefs d'État avait donné une mission bien claire. And it has a process that et it follows. Il y a toute une procédure qui est en branle. Now, you had him trying to explain to you the Nairobi 1, Nairobi 2, Rwanda 1, Rwanda 2. Il y a eu le sommet, le processus de Rwanda 1, Rwanda 2, and in Rwanda all these 3. sittings, the leaders were coming up with an approach essayer de préconiser une approche that shall get us to a et qui solution. va nous amener à la solution. Now, the Et les deployment of EAC déploiements des forces, forces de l'AEC, if you want to grade their et performance, si nous devons juger leur I would say they have performance, achieved the initial mandate that was on doit given, d'abord se demander est-ce qu'ils ont rempli le mandat initial pour lequel ils ont été déployés. which was to occupy the withdrawn Et areas. ici, si les M23 s'est replié des endroits initiaux, If you follow si vous the suivez guiding les principles principes that were mentioned by our directrices qui leaders, étaient adoptés par nos chefs d'État, the engagement of the les forces déploiements de la force, would only come as a ne result devraient qu'être les résultats of the negative forces failing to si comply. les forces négatives n'est exécutées This has par to be les very directives clear. des chefs d'État. Now, for the non-compliance of the negative En forces, cas de non-observance You des have résolutions des chefs verification d'État par les forces négatives, you have your il y a en ICGLR, ce moment-là, you have your East Africa il y a Verification plusieurs Ad Hoc mécanismes Mechanism, qui sont you have en your place. EBGM. Vous All avez these entities have les written mécanismes de vérification de l'EAC of what has been et d'autres happening. mécanismes régionaux. Eux tous ont produit des And as rapports my sur ce minister qui has s'est made passé. it clear to Et you mon ministre that l'a dit these tout à l'heure reports were que discussed ces at the rapports inter-secretarial ont joint été ministers of defense, discutés au niveau de ministres and they came up with their et des resolutions. résolutions ont été prises. And Et these ces ministers ministres have referred the resolution to the doivent joint maintenant ministerial sitting référer of ces the regional résolutions ministers, au niveau du who sommet des chefs shall now d'État refer to the heads of qui state. va maintenant prendre en délibéré ces résolutions. The key of enactment Donc, and engaging La the military clé EAC pour changer
des trajectoires à la force de l'EAC pour exécuter leur mandat dans les zones de responsabilité. Tout ça est de la prérogative seule des chefs d'État, et de gouvernement de l'EAC. Et quand nous disions, quand l'Ouganda s'était déployé, c'était d'abord exécuter le tout premier mandat qui était se déployer pour occuper le terrain. Et cette question-là, les déploiements concernait la zone des Mangabo, des Kibumba et Sake et Masisi. Donc la force des contingents ougandais s'est déployée et ils ont occupé le terrain tel que cela avait été convenu. Et les rapports ont été dressés, envoyés au niveau des organes habilités pour qu'ils puissent plancher. Maintenant, nos chefs d'État vont devoir regarder ces rapports et pouvoir déterminer quelle est la suite pour que vous puissiez lever tout le doute et suspicion. Merci vraiment de jouer à la défensive, en tout cas vous le faites bien. Alors une question à Monsieur le ministre, il y en a qui pensent que l'Ouganda fait partie maintenant de l'échec congolais en matière de lutte contre les ADF. Est-ce que c'est le même point de vue pour vous? Non, premièrement, on doit mettre les choses en contexte, en perspective. C'est comme si vous me dites que j'ai une chaussure dans laquelle il y a une petite pierre qui me dérange. Et puis je vous dis, je suis celui qui dit que je puis ôter cette pierre, ça devient un peu contradictoire. Il y a cette façon de voir les choses. Je pense que ce n'est pas approprié. L'Ouganda et la RDC, le cadre des opérations pour combattre les ADF existe. C'est l'Ouganda qui a approché le gouvernement de la RDC pour demander est-ce que vous nous permettre de venir travailler avec vous pour neutraliser les ADF. Parce que les ADF sont des terroristes qui tuent. Mais particulièrement une cible des civils ougandais et congolais. Nous sommes très contents, vraiment ougandais était très content que la RDC a accepté notre requête. Nous sommes venus, on a signé rapidement un cadre de coopération dans les domaines de la défense. Nous avons monté une opération de mutualisation dénommée Shuja. Et si vous alliez sur le terrain, vous pourriez avoir des rapports d'évolution de l'opération Shuja depuis le début jusqu'à maintenant. Avant le lancement de l'opération Shuja, il y avait des actes de meurtre par les ADF presque chaque année entre 90 et 100 personnes tuées chaque semaine. Mais Uganda a envoyé des troupes which are now based in Congo, operating alongside, qui travaillent avec l'armée congolaise. We are fighting alongside the DRC army. Avec les FARDC. And they have done tremendous progress in respect to eliminating and neutralizing the negative forces of the ADF. Uganda has deployed sufficient human resources and also material resources in terms of the military hardware, working together with their partner defense force of the DRC. They have really moved in to annihilate, to eliminate, to isolate the ADF to a very big extent. To the extent that today, if you ask the people who are living in the eastern part of DRC, they will tell you the only thing we know is Operation Shuja. Justement, comment cotez-vous cette opération conjointe justement? Si vous devez coter cette opération, une réussite totale? You give to that operation? Is this full success? Je pense si on peut aller dans une échelle de 0 à 10, je dirais c'est 9 sur 10. 9 sur 10 en 11 mois d'opération. 9 out of 11 months of operation. 9 out of 10. Oui, 9 sur 10. So it is really c'est vraiment un succès. Les quelques points qui existent, but the cooperation which is going on, I think, is fantastic. And we are hopeful de travers les efforts qui sont faits, je pense qu'on va résoudre les quelques petits problèmes et où ces bandits se cachent, on va les dénicher et les traquer.
Some of them try to find space in Uganda, but they have also been eliminated. So please be assured that Uganda is the one which has the highest appetite. La question sera posée également à la partie congolaise, c'est-à-dire au FARDC, par rapport à la cote qu'on va réserver à cette opération 11 mois après. Monsieur l'ambassadeur, un complément? The Minister Ambassador, I have something to add. You see, you're putting him in a very complicated situation. Pour moi, c'est un peu compliqué. Usually when my minister comments on something, quand vous mentionnez, le ministre a mentionné quelque chose, c'est I vraiment only want très with the complexe. permission of my minister, Je voudrais dire avec la permission de mon ministre, beg to add pour on 0.5 revenir un peu sur on cette question-là, to say that on a scale of 1 to sur 10, l'échelle des 0 à 10, so far Operation Shuja is at 9.5. l'instant l'opération Shuja s'est fait 9 sur 10. The 0.5 that Et is je remaining pense que les 1 point là qui reste, is c'est because le fait the type of que le war type that des was guerres fought by Shuja, qui est Operation mené à Shuja, travers l'opération Shuja, between UPDF entre and d'une FRDC part l'UPDF et les FARDC, was targeting terrorists, c'était une guerre asymétrique qui visait des and it was terroristes. phased in terms of delivery. The initial delivery was to deny them L'idée access of freedom principale, c'était d'abord de limiter leur liberté de to do mouvement. what they were doing Et initially. c'était ce que nous faisions au début. And Et I je can peux tell you vous this dire was que ça, c'est 100% achieved. 100%. All those people in the areas of Tout Beni, ce qui reste, Kasindi, c'est je pense que Chabi, c'est des questions de développement comme à to tell you Chabi. that schools are open, Ce churches are sont des open, questions hospitals are résiduelles, open, mais farming on a has maintenant been libéré plusieurs endroits. Il y a des églises, des écoles qui ouvrent normalement, qui opèrent. La vie reprend petit à petit grâce à l'opération Shuja. Et nous avons fait en sorte de les déplacer, tous ces bandits, de là où ils opéraient au début. Maintenant qu'ils ont libéré ces endroits, on force en train de les pousser à un endroit où ils peuvent and that 0.5 les is éliminer only tied complètement. towards ensuring that they finish the Et remaining packets that are on l'idée, the c'est run. que les poches résiduelles de résistance qui puissent subsister soient également à terme confrontées. And being terrorists, Le they terroriste, thrive in creation of fear. ce qu'il veut, c'est s'aimer la terreur. And so these meetings that are held between the two Toutes les forces réunions qui se tiennent entre les responsables des deux armées, je vous dis, ils vont se voir dans 2 mois pour faire encore une évaluation de la performance et de la conduite de l'opération Shuja. Ils vont encore prendre des décisions qui feront en sorte que les restes des questions résiduelles seront prises en charge. C'est ce que je peux ajouter en Voilà, on va évoluer, on va avancer dans cette émission ou dans ce plateau spécial. Monsieur le ministre, vous le savez peut-être, oui, vous devez le savoir, il se remarque une certaine froideur dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, vous le savez. Est-ce que l'Ouganda a un rôle à jouer dans ce climat ou dans cette configuration? Si oui, lequel? Well, East Africa is composed of 7 member states as of now, with the latest entrant being the government of le 7e DRC. État membre étant la République démocratique du Congo. Like you have said, it is said it's alleged there are Il y a between des problèmes Democratic entre Republic of la République Congo démocratique du and Congo et le Rwanda. Rwanda. And Et you vous asked avez what is demandé the contribution quelle of pourrait être la Uganda in that contribution respect. de l'Ouganda. First of all, the D'abord, framework for premièrement, East le African cadre de cooperation coopération au sein de is l'EAC premised on est basé sur everybody must le be fait his brother's que keeper. chaque pays doit être le gardien des Everybody must provide a l'autre. shield Chaque to pays brothers doit lean on. couvrir l'autre, les intérêts de And that is l'autre. why you see Ça, when c'est there que trouble, quand when il y there a was des problem quand il y avait des problèmes in Eastern DRC, à the l'est de Sun sat and l'RDC, said, let's all go. les sommets des Collective chefs action. d'État a pris une action collective pour aller But sur that place. doesn't essayer take de away résoudre. the issue of bilateral Mais engagement cela n'enlève between the partner pas states. les interactions au niveau At bilatéral one time, entre États. Uganda À un moment did have a donné, problem, l'Ouganda et le small Rwanda hiccup ont aussi des problèmes, with des Rwanda. malentendus avec le Rwanda. And we're very Et grateful to the nous government of étions Angola, contents au gouvernement which de came to l'Angola provide for mediation. qui est venu faire la médiation. So, similarly, ensemble if avec la there are RDC. problems between Donc, government of si le DRC problème entre le and gouvernement that de la of RDC et Rwanda, le gouvernement du Uganda Rwanda, would be much more willing Rwanda, c'est vrai qu'il est to désireux get into de to venir make sure that faire the la two brothers, médiation, African veiller à ce brothers, que by les the deux way, frères who border each africains other, qui partagent une frontière come puissent together, venir sit, s'asseoir, discuss,
discuter et se mettre d'accord sur un progrès qui pourrait être graduel. Donc, Ouganda n'a qu'un rôle positif à jouer, des médiations, ou bien faire un mentorat pour faire en sorte que les relations soient normalisées. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y a eu une certaine froideur à une certaine époque entre le Rwanda et l'Ouganda. Et aujourd'hui, les relations sont au beau fixe, puisqu'on accuse les deux chefs d'État, le président de l'Ouganda et du Rwanda, d'essayer d'instaurer, peut-être ça va vous choquer, mais je suis obligé de le dire, de vous poser cette question, de chercher à instaurer un Tutsi-land au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Comme vous avez dit, je serai choqué, peut-être, mais je suis choqué, effectivement. Je suis choqué par votre affirmation. Parce que vous êtes un journaliste. Oui, j'ai bien dit, on vous accuse. La société civile lance des déclarations. Les ressortissants de la partie Est le disent davantage. Ceux qui vivent avec vous, qui côtoient votre pays. Moi, en tant que journaliste, j'ai l'opportunité d'être devant le ministre de l'intégration régionale de l'Ouganda. Ça serait un manquement de ma part de ne pas lui poser cette question, puisque je ne suis que la courroie de transmission, monsieur le ministre. That's why I'm saying I'm shocked. Je suis choqué. At your assertion. Votre affirmation. I only can fall short of calling them allegations. Et pourquoi je allegations. peux dire que ce sont des allégations. Uganda borders 7 member countries. Des frontières avec 7 pays. 5 countries of 7 the pays EAC. membres, dont 5 Serve des for two. EAC et 2 Now, autres. Uganda is in DRC Et en RDC, as part of the deploying countries en tant que to normalize, pays to bring about membre peace qui and cherche à stability installer la paix et with la enormous stabilité. contribution Nous of apporter both une human contribution capital énorme en termes de and ressources also humaines, mais resources, également d'autres ressources equipment, military matérielles. equipment. En termes Very d'équipement, huge time. nous avons fait Now, beaucoup. if your Maintenant, allegation was to have space votre at all, allégation then devait Uganda couldn't have been avoir one of the un countries sens which have dont contributed l'Ouganda force. fait figurer parmi Number les one, pays to contributeurs des establish troupes. peace Pour and premièrement security établir la in paix et la Eastern sécurité à DRC l'est by de la eliminating RDC, the à l'est de la ADF, RDC en which is killing both neutralisant Congolese les and ADF, Ugandans. tant de That's Congolais number que one. des Ougandais. Number two, to Des make sure deux, that they join faire en hands sorte que nous puissions at nous East mettre African ensemble level to au ensure niveau that they bilatéral. move, they fight Nous all puissions negative forces to attaquer DRC. toutes les forces négatives Now, like I told you qui earlier, déstabilisent la RDC. There is no Comme way je vous le you disais, can arrange that tantôt, Uganda il y a and Rwanda pas can come moyen together to de establish dire another que country now l'Ouganda et called le what? Rwanda peuvent venir établir un autre pays First of à all, there was l'intérieur an de la allegation RDC. of annexing land, and I told you C'est categorically we impossible have no parce appetite. que même pour la And question very categorically put de in our l'annexion, je constitution. vous ai dit, nous Our n'avons pas borders are d'appétit. defined by Quant coordinates. à cette question, Coordinates cannot be changed. notre They're constitution established by nature. contient les coordonnées de So, toutes nos whoever is frontières. arranging Et that ces does not coordonnées ne know peuvent pas the changer. spirit of Pan-Africanism. Tous ceux qui ont The construit spirit of l'Ouganda Pan-Africanism savent presupposes l'esprit du that we panafricanisme. should help que nous each other Et for attainment quand nous of parlons total du independence, freedom, c'est pour faire en sorte que nous security, puissions avoir and la economic liberté, prosperity. la sécurité, la, So that's what Uganda stands la for. prospérité économique. Uganda stands for advancement milite of economic pour integration for l'avancement purposes of et le prosperity of the de people of East l'économie, Africa. de l'intégration économique. Uganda is pour here le in bien-être DRC to des ensure that peuples de the l'Afrique de l'Est. peace return. I Uganda want est you ici to, my pour brother, faire to look en sorte que la at paix puisse être the economic retour. contribution that Laissez-moi Uganda vous has dire had que in the DRC. la contribution Uganda is économique building que l'Ouganda the bridge fait pour la between Uganda and RDC. L'Ouganda est en DRC train de construire to un operationalize the pont entre la Mpondwe RDC Kasindi et One Border Stop Center. pour opérationnaliser Uganda un guichet signed up with the DRC, unique a au niveau de la cooperation frontière in the framework of des construction of roads Uganda a encore and injected approché $3 la RDC million pour, to construct a road projet de développement des between infrastructures Bunagana routières à coming l'est to de the la DRC. RDC. I think L'Ouganda about a déjà 233 à ce kilometer stade road. versé 16 millions de dollars. Uganda pour has ce invested projet very huge routier. military equipment L'Ouganda, under use right dans le now in cadre the de ce operation projet Shujaa routier, to dislodge the l'Ouganda terrorists a of the mobilisé des ADF. équipements By the way, if you don't know qui the s'étant composition of ADF, it déployés ranges as justement far dans la as région as far as prévaut la ISIS, sécurité including qui sème the les Somalia ADF. terrorists. Vous They're all savez, here.
les ADF, c'est un conglomérat qui assemble des terroristes, d'autres viennent du Somalie, d'autres viennent de plusieurs pays. Et l'Ouganda est en train de travailler pour rencontrer tous ces l'Ouganda chercherait à instaurer un autre État, laisser l'RDC. Je pense que cela n'est pas fondé. Et cela va même en l'encontre de l'esprit panafricaniste. Oui, but also, let me also tell you, I was here je peux aussi vous dire que when His Excellency Felix Tshisekedi was being awarded the Tshisekedi avait and I must have watched your television, which was telecasting live, and there were footages of confession from the people of Eastern DRC des personnes de l'Est de la RDC publicly and openly congratulated the Uganda FADC joint operation Shuja into restoring peace. Justement, je sais que including opening up of schools, opening up of churches, and we saw footage of people riding motorcycles along the bridge on the road that has been established by the joint cooperation on infrastructure between Uganda and DRC. Justement, on va parler, oui. In this framework Et je of the peux aussi joint vous dire infrastructure, que is ces there Rwanda? projets I think the answer is no. It's only de DRC and pont routier, Uganda. est-ce qu'il y a le Rwanda In this dedans? framework Non, of c'est que Shuja, l'Ouganda est is là. there Rwanda? The answer is no. There is only Quand on parle DRC du and projet Shuja, Uganda. est-ce qu'il y a le So Rwanda what a dedans? paradox. Non, c'est That seulement now l'RDC. the- Justement, quand vous parlez de ce projet-là, monsieur le ministre, quand vous parlez de ce projet-là, oui, on va y revenir tantôt quand on va aborder la coopération socio-économique. Mais du moins, laissez-moi vous dire que parmi ce projet, il y en a qui devraient passer par certaines villes ou certaines contrées qui sont aujourd'hui entre les mains du M23 et donc on ne sait pas les réaliser ensemble. Donc, mais de toute façon, on va y revenir. J'ai vu l'ambassadeur tiquer un peu, lui aussi est choqué, tout comme le ministre par rapport à la création d'un Tutsi. You see, Vous voyez, what my ce minister que is saying is totally true. mon ministre dit est vrai. The paradox is, Le paradoxe, c'est passing que, over to you is driven from the C'est que principles of Pan-Africanism. l'Ouganda est l'un des pionniers du panafricanisme. Socio-economic La transformation transformation socio-économique, is what c'est ce builds brotherhood. qui construit la fraternité. Whoever promotes that Quiconque promeut cette notion becomes your real brother. devient vraiment votre vrai frère. In the African Dans la traditional tradition culture, et la culture africaine, we have a saying that brotherhood is only strengthened les frères by the ability of one breaking bread s'essachent with the par other. leur capacité à se venir en aide, voler I au cannot secours say I'm l'un your de l'autre. brother. Je ne peux pas être votre I frère. cannot say I want to build Je ne peux pas brotherhood dire que j'ai construit la fraternité if my si, discussions with en you are discutant not in avec the vous, lines of socio-economic je ne parle transformation pas de la transformation or socio-économique, promoting that. ou bien je suis en train de compromettre cela. Now, for that Donc, to pour survive, que cela puisse persister, you have to have a secure il devrait environment. avoir un environnement pacifié, sûr. Take a pilot test. Faites for- juste un petit for- test. which is happening here in Ce qui Congo. se passe ici. The road of Mpondwe Kasindi Bay, La quantité de flux commercial que nous voyons à Béni, since its depuis rehabilitation, la réhabilitation de ces tronçons, has the most traffic, cette route est la plus fréquentée. and goods are passing Et il through y a there, des usagers qui la fréquentent, supplying down to Bukavu d'autres and vont à Butembo. Bukavu, à Butembo. Then some gets its way back Il y a into d'autres qui Goma. vont même aussi à Goma. Those are Ça, seeds ce sont des graines or outcome of de la socio-economic transformation transformation. socio-économique dont je parlais. Now, what my Donc, minister is c'est asking, que mon ministre vous demandait. and why is referring to it as a paradox, Comme je disais tout à l'heure en is termes de if there is a paradoxe, claim of S'il y a- creating another Tutsi land, la volonté de créer soi-disant un Tutsi-land, how come the agreements are signed between Uganda and DRC? comment justifier tous ces projets que l'Ouganda conçoit avec la RDC? And why is the so-called Et negative forces in pourquoi Bunagana toutes ces forces négatives, now being the one derailing celles qui the pursuance of the retardent road from Bunagana to Goma? l'implémentation, l'exécution de la Well, we have route de already put in money Bunagana as à Uganda. Goma. L'Ouganda a même déjà dépensé de l'argent dans So ces it's projets. quite a paradox. C'est vraiment un Like paradoxe the minister dont is le saying. ministre parlait tout à And I l'heure. want to Et remove that on veut allegation vraiment écarter cette allégation that Africa is awake que
l'Afrique s'est réveillée. And we are going to promote nous allons fraternity and promouvoir la brotherhood fraternité entre nos deux pays, parce que c'est ce qui va mener we are able to trade faire en and sorte que nous live as puissions one commercer person in the facilement et region. librement entre nous. The focus Nous is devons on donner socio-economic la priorité à la transformation, transformation socio-économique. and we have to Et nous secure devons for that to sécuriser happen. ces enjeux. Nothing has to do with creation of Et Tusila. rien à voir avec une constitution d'un quelconque And I Tutsinat. want to encourage you Et to ce start que nous allons vous having encourager, facts, creation of facts. If you c'est get something from the internet, davantage de faire des vérifications. Vous voyez, ces allégations de l'Internet, cherchez à vérifier auprès de sources. Non, non, ce n'est pas d'Internet. Nous sommes en contact, monsieur l'ambassadeur, avec la communauté, la société civile. Je ne peux pas vous poser une question que je ramasse sur Internet. C'est des gens, des bénis de la frontière, des Bunagana qui nous ont écrit par rapport à ça. Voilà. civil societies and authorities speaking on behalf Vous of foreign savez que affairs. les gens de la société civile ne pouvaient toujours pas prendre comme parole d'évangile tout So ce qui vient. civil society Voilà pourquoi j'ai posé la question à la source crédible que vous êtes, puisque quand je vois son Excellence Monsieur le Ministre faire les déplacements de Kinshasa, en tout cas moi j'en profite pour avoir le maximum d'informations qui m'apportent. civil society should Parce que rather advocate la société civile devrait même faire le plaidoyer pour l'intégration socio-économique entre les différents pays. Et maintenant, il y a ces allégations. Laissez la parole un peu à Monsieur le Ministre pour lancer un message, puisque c'est le jour d'anniversière aujourd'hui, donc un message aux Congolais, pourquoi pas aux Ougandais, et un peu de mots et on va se séparer. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Honorable Minister, you have the floor. First of all, I want to thank you Premièrement, for j'aimerais vous hosting us remercier this de nous press avoir conference. accueillis et donné give l'occasion clarity d'avoir cette to a interview number of issues pour which essayer de we do not clarifier un certain nombre de that questions dont nous occupy in the étions media, ignorants the civil society et qui space émanaient des in the espaces DRC. de la société civile I've had the congolaise. pleasure J'ai eu le to interact with plaisir, you grâce à vous, and enjoy the d'avoir- disinformation, the distortion of facts, but démentir ces also to put mauvaises clear record informations, of our relations, ces allégations both socio-economic mensongères, mais and également military, faire le that exist. point sur l'état de nos Uganda relations is one of the diplomatiques, countries in Africa économiques, mais which aussi has put it in black and white in their constitution sécuritaires. to L'Ouganda affirm fait partie de ces participation pays de in any l'Afrique initiative qui a for fait restoration of figurer dans peace sa and stability constitution in the whole of que Africa. notre So wherever there is objectif, a call of peace c'est and security, Uganda l'affirmation will be there. des questions liées à la Message paix to our et à la brothers sécurité, à la in DRC stabilité. and Donc Uganda. chaque fois qu'il est question de First, ces we enjeux, are one l'Ouganda people. répondra présent. In Nous tenions 1884-85 à Berlin dire Conference for dividing à nos Africa peuples based on frères economic du Congo interests by the que par exemple en colonialists. 1995, quand il y a eu les conférences de Berlin, qui avait saucissonné l'Afrique, ni l'Ouganda ni l'RDC n'étaient présents. Cela a divisé des peuples, des familles, même liens de sang, même culture. Ils ont été divisés de part et d'autre, des frontières artificielles. La coopération entre l'Ouganda et la RDC en termes de coopération économique, en termes de sécurité, en termes de prospérité de nos peuples, c'est quelque chose que nous tenons vraiment à cœur. Je tiens à rassurer nos frères congolais que l'Ouganda a vraiment à cœur d'essayer d'approfondir davantage les secteurs de coopération, tant dans le domaine économique que dans le domaine de sécurité, construire des infrastructures, dans les questions énergétiques ou les transports aériens. Toutes ces questions, tous ces enjeux vont accroître la prospérité ici en Afrique. En tout cas, je suis sûr un jour je vais vous inviter à Kampala. On va avoir pleasure. On va être à Kampala une autre fois. On va prendre les dîners en RDC et les petits déjeuners en Ouganda. Donc, vraiment, je vous remercie du fond du cœur et je réitère mes remerciements au gouvernement congolais de nous avoir fourni ces cadres vraiment très corrects pour travailler dans de bonnes conditions, mais aussi de nous avoir fourni tous ces cadres de coopération où nous pouvons résoudre des problèmes africains. Maintenant, le problème que nous rencontrons en Afrique ne sont pas nouveaux, ce sont de vieux problèmes. Certains d'eux sont déjà là depuis plus de 100 ans. Des problèmes
les gens venant de l'extérieur, essayant de nous confondre. D'autres sont venus avec des intentions colonialistes et d'autres viennent nous replonger dans les néocolonialismes. Donc nous devons nous recentrer vers nous-mêmes. En fait, les colonialistes, quand ils sont venus, ils ont d'abord sémé la discorde entre nous dans l'esprit de diviser pour mieux régner. Ils sont venus, beaucoup de ces fausses informations, notamment que nous recevons dans les médias, sont véhiculées depuis l'extérieur. Et ça vise l'objectif de s'aimer la discorde entre nos deux pays. Voilà, merci beaucoup Patricia, ma consoeur Patricia et moi-même, nous souhaitons donc un joyeux anniversaire, une bonne fête de l'indépendance à son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, le président de l'Ouganda. Et nous pensons qu'avec votre concours, il nous recevra un jour pour une interview également par rapport à ces questions d'actualité. Mais en tout cas, bonne fête à vous. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini avec cette livraison. Nous recevions pour vous ce soir l'honorable John Mulimba, qui est ministre d'État en charge de la coopération régionale de la République d'Ouganda. Également son Excellence Farid Kalissa, ambassadeur désigné de la République d'Ouganda près la République démocratique du Congo. En tout cas, avec eux, nous avons fait le tour d'horizon de la coopération qui est vieille entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. En tout cas, ce sont les deux pays qui sont obligés de vivre ensemble et avec le nouvel ambassade ou avec l'immeuble abritant la chancellerie qui vient d'être inaugurée, c'est signe certain que les relations doivent durer et sont conçues pour durer dans le temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.